Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Guillaume et Kim. Mais aujourd'hui les gens il fait froid. Et comme tous les jours nous sommes en voiture et il fait hyper froid. On est parti ce matin de Flagstaff, il faisait 0 degré. 0 degré genre à 9h quoi, plein soleil. Et en fait les gens on est en hiver, on est passé de Los Angeles même à Lolling il faisait genre 22 degrés le soir. Et là, il fait 0 et le soir il fait genre -2 les gens. Non mais nous, trop naïfs, ouais, on va en Arizona, on va dans l'ouest américain, il va faire super chaud, on prend pas de pull. Bah voilà. Et du coup on arrive au Grand Canyon, on a payé, alors on savait pas. Pour information pour ceux qui vont voir le Grand Canyon, si tu vas en voiture c'est 35 balles. 35 $. 35 $, valable 7 jours, donc si vous logez à côté vous pouvez retourner pendant 7 jours, mais c'est 35 $ l'entrée du véhicule dans le parc. Voilà. En tout cas on espère que ça vous plaît toujours ce petit vlog aux États-Unis. Yes. Et là ouais, Grand Canyon, donc quelque chose d'assez mythique aux États-Unis. Ouais, Grand je Canyon. pense d'assez fat, donc là on y arrive dans 4 miles, donc ouais, même pas 4 miles. Même pas maintenant. Dans 3-4 km quoi, voilà. Donc on va au Visitor Center. Ouais, et puis... Normalement il y a tout ce qui est mais magasins, shop et tout. Au moins il fait méga beau. Au moins il fait très froid, super beau. mais il fait super beau. Voilà, donc on n'a pas de pull, enfin de gros pull à part Guillaume. Guillaume il a pensé à prendre un gros pull comme moi. Ouais. J'ai un gros pull mais c'est tout, j'ai pas de blouson. On a pas pris de blouson, on s'est dit optimiste, il fera pas froid, il fera pas froid. Eh bah si, caille de ouf. Non je vous jure, hier soir quand on est rentré à Wendy's, mais on caillait de ouf, c'était un truc de malade. C'est pas possible, il fait genre 2 degrés et tout. Bah, il faisait 6 degrés. Bah ouais, il faisait 6 quoi. Bon du coup on va se retrouver directement au Grand Canyon. Bah ouais, parce qu'on y arrive au village du Grand Canyon. Voilà. Et puis après on va aller marcher un peu, explorer un peu et puis voir ce qu'il y a, et beaux points photos et tout. Et puis prendre des photos, donc faut pas hésiter à nous suivre sur Instagram parce qu'on a pris plein de photos. Ouais, on répète encore, mais normalement il y a plein de photos. Voilà. Les gens, on a froid. Méga froid. Les gens, pas méga froid, je vous jure, on est au Grand Canyon. J'ai les doigts congelés. On est au Grand Canyon et je vous jure les gens. Vas-y, dis-nous la température. Je dis parce que là c'est non mais attends, c'est pas possible, c'est qui sur les photos qui a des qui est en débardeur et en Flagstaff, c'est pas bon. Je vais mettre Grand Canyon météo là. Il fait super froid. Bah je sais pas, en gros il fait -1 quoi, il fait -1, il fait très froid. Et on est au mais Grand par Canyon. contre on a une super vue, on va vous montrer ça. C'est pas mal, c'est un petit, c'est petit je trouve, mais bon, je rigole. Fractal avec le même motif à l'infini. Ouais. Et après tu te rends pas compte de la profondeur du truc quoi. C'est ouf. Alors que là juste en face vous voyez les gens, en fait il y a une sorte de canyon qui va tout droit. Ouais. Alors, on dirait que t'es plat. Ouais mais attends, on dirait sur la vidéo c'est pas du tout pareil. Ah ouais. On se rend pas du tout compte pareil qu'en vrai. Ah ouais. Ah ouais. Bon on va aller au point de vue. On perd peut-être la boule à cause du froid. Ouais, désolé pour le vent, il y a un peu de vent et il est gelé. Gelé. Mais on est au Grand Canyon donc ça passe, ça va. Tout va bien. On est gelé, mais on est descendu parce que regardez les gens. Ouais, regardez, on est tout seul là, on est au pied, vraiment on peut pas tomber. Hein. Non, parce que là on peut tomber. Ouais. Dévaler la pente si on veut. Ça oblige rien, c'est vicieux dans la tronche. Non mais on va prendre de belles photos je pense. C'est rouge. Ouais. Non mais c'est cool, c'est stylé. Il fait juste un peu froid mais c'est ouf quoi. Ouais. Tu sens que c'est ultra sauvage, il n'y a pas trop de touristes encore. Ça va. Ils sont là-bas, regarde, on les voit. Ouais, ils sont tous là-bas. Nous on est allés sur notre petit rocher, alors faites attention si vous faites ça. C'est un peu dangereux mais... Il y a plein de points là. Le coup là on peut y aller aussi là. Ouais, il y a des gens qui sont allés. Il y a moyen de descendre et puis on se dit on va descendre parce que c'est pour rester sur la piste touristique. C'est ça. Voilà. Tranquille. Les pieds dans le vide. Les pieds dans le vide. C'est pas mal hein. Vue sur le Grand Canyon. C'est pas mal quand même. Ça va, c'est tranquille. C'est pas mal. Ouais, bah non, tu m'as pas, moi j'ai peur de tomber dans le vide. Bon alors les gens, on a parcouru quelques kilomètres vers l'est pour vous trouver un autre point de vue du Grand Canyon. Et surtout il y a un peu moins de vent que tout à l'heure. Et il y a un peu moins de gens aussi parce que c'est plus renfoncé. J'essaie de suivre Guillaume qui est parti. Là il est là-bas, il est seul au monde. Je vais me casser la figure. Oui ça va. C'est un peu plus sauvage parce qu'il n'y a pas de barrière, il n'y a plus rien. Ouais. Ouh, purée, j'ai failli tomber. Donc ta main. Donc là c'est un peu profond. On se rend moins compte là du coup sur la caméra sinon quand même. On fait 3 pas, on tombe. C'est super joli. En tout cas c'est une vue magnifique des États-Unis, hein, très emblématique. Tiens, si tu veux, je vais prendre d'en bas. Je vais descendre. Moi je suis un fou. Ouais. Je vais descendre. C'est vrai qu'il n'y a plus d'arbres en dessous. Et vous verrez une plus jolie vue. Bon, c'est aussi pour moi, hein. C'est pas que pour vous. Ni pour Kim qui est en haut, t'es où? Je te vois, coucou. Tu peux me voir pas? Oui, on te voit un peu dans l'ombre. Regardez ça, ça c'est fat quand même. Tout là c'est bien ensoleillé. Et puis
à perte de vue du canyon et du désert. Et rien. Parce qu'en bas, il n'y a rien, quoi. Non, mais normalement, il y a le Colorado, mais on ne voit pas. Bah, il doit être au milieu, où il est énorme, mais s'il doit être dans un creux de la mort. Même tout au fond, là-bas, on voit qu'il y en a des trucs juste là. Du coup, il y a des milliers et des millions d'années, c'était rempli d'eau. Comment je fais pour monter maintenant? Bah, débrouille. Il y a un petit chemin pour enfants. Vas-y. Regardez, l'escalier que j'ai pris, il est un peu... C'est pas un escalier. Hein. C'est à moitié l'escalier. Non, mais ce qui est marrant, c'est tiens, je te donne la caméra. Est-ce que tu vas réussir à la prendre? Ah, c'est bon, je l'ai. Non, mais ce qui est marrant, en fait, c'est que y a plein d'endroits où il n'y a pas de barrière et on peut se jeter dans le vide, quoi. C'est ouf. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux faire de la géologie? Ouais. Franchement, sortie géologie. Ça va être vachement bien de le faire ici. Hein. Ouais, ça doit être pas mal. C'est bon? C'est bon. Il y a un peu moins de vent. J'ai passé mes chaussures. C'est bon. Oh là là, les petites dirules de Guillaume, elles sont pas faites, elles sont toutes blanches. Arrête, on va croire que c'est sponsorisé, on les montre trop dans la vidéo. Ah, c'est pas sponsor, sinon j'aurais pas dit que j'ai acheté que 30 balles. Ouais. Je les ai achetés pas plein pot, les gens. Alors en fait, c'est un fond vert. Ouais, c'est un fond vert, on vous a pas dit, en fait, on est pas aux États-Unis. Non, franchement, c'est super stylé. Je vous remonte une dernière fois. Avec un gros sourire de Kim. Bah ouais, non mais c'est stylé, c'est... Enfin, je sais pas, c'est les États-Unis, quoi. Ça, le fleuve, il doit être là, on verra pas la caméra, mais il doit être là-bas. Donc là, on va continuer à longer. On va direction Cameron, où il y a un fuseau horaire différent. Ouais, on va perdre une heure de journée et on va en regagner une. Ça, donc là, on va pas vous montrer Cameron, hein, parce que c'est juste pour aller chercher de l'essence, parce que la voiture, elle consomme un petit peu. Après, l'essence, c'est quand même moitié moins cher, donc ça, c'est quand même... Oula, du coup, on a compté, on comprenait rien au début, mais en fait, l'essence, c'est per gallon. Ouais, bon. Mais non, elle passe par là. Ah oui. Per gallon, et du coup, c'est 4 litres. Et en gros, le moins cher qu'on ait payé, c'est 2,80$ pour 4 litres d'essence. Donc en gros, on se retrouve dans les 70 centimes de dollars l'essence. Donc 60 centimes, ouais. Vous pouvez le dire que vous vous en fichez. Bah attends, et on va... 60 centimes d'euros le litre d'essence, c'est quand même... Et on va direction Antelope Canyon. Mais du coup, elle consomme, ouais. On est à... Non mais je suis en train de parler d'un truc intéressant, on est en train de parler d'un truc dont tout le monde s'en fiche. On va à Antelope Canyon, on va à Antelope Canyon. Il y a des gros oiseaux qui attendent à manger. Bonjour. Tu veux manger? Tu veux partir? D'accord, au revoir. C'est des pigeons du Grand Canyon. Ça va plus des gros corbeaux. C'est très rassurant ça. Ouais, bah vas-y, va près du panneau. Hein. Non, merci, ça va. Il y a quelques cailloux, peut-être qu'il y en a un seul. Watch out for reptiles, donc des petits serpents, des lézards, des araignées, des gros mille-pattes et des scorpions, etc. On ne sait pas ce que c'est, etc. Donc là, c'est une autre scenic view où en fait on vient de passer les montagnes. Ouais. Donc là, on vient de tout là-bas, à l'horizon, et donc on a fini le Grand Canyon, on est sorti du parc. Et là, en fait, là-bas, il y a une sorte de cavité énorme, et je pense qu'on va aller voir ça de plus près. Attention au scorpion. Vas-y, penche-toi. Non, ça va aller, c'est profond. Allez, là, on voit l'eau, regarde. Non, on verra pas. C'est trop sombre. Regardez. Ah oui, on voit. Regardez là. Ouais. On vise. Donc ça y est, on voit l'eau qui s'écoule au fin fond du Grand Canyon. Ouais, donc toi c'est un bout, mais un petit bout. Mais là, du coup, c'est un bout gratuit ici. Vous payez 35$. Un bout gratuit. Ici, c'est gratuit. Ici, c'est gratuit. Bon, le chemin est un peu rocailleux, il y a des scorpions et tout, mais... Ah, mais ça vaut 8000 clochettes dans Animal Crossing. Ouais, c'est vrai. Tu les attrapes. Bon, alors nous voilà arrivés à Paige dans notre chambre d'hôtel. On va vous montrer un peu, comme tous les jours, notre chambre d'hôtel. Le mec de l'hôtel, il nous a fait quelques petites blagues, il était marrant, hein, petit. Il nous a fait genre, ah, vous avez pris 4 nuits. En fait, c'était 2, mais c'est pas grave. Et en fait, après, il a fait, non, mais c'était une blague. Et vous revenez de Grand Canyon parce que vous êtes habillé comme bien chaudement. Ouais, oui, il faisait froid. Il faisait très froid. Et donc, on est arrivé trop tard pour visiter les slots, donc Antelope Canyon. Il aurait fallu. Arriver au moins 1 heure plus tôt. Ouais. On ira demain matin. On ira demain matin. C'est la première chose qu'on va faire. De toute façon, le petit déjeuner est à 9h. Donc, on va devoir se lever tôt. Donc, room tour classique. Voilà. Quelle est notre chambre aujourd'hui? Encore un truc fat. Encore un truc fat, donc là l'entrée, ma magnifique valise, vous pouvez le dire. La télé qui est... Il y a plein de chaînes là. Il y a plein de chaînes, ouais. Il y a HBO, il y a toutes les Disney, les Nickelodeon. Ouais, donc ça c'est cool parce que des fois il y a des chaînes un peu pourrites. Alors juste pour vous donner une ordre d'idée, c'est pas forcément des chambres très chères. T'es en contre-jour. Là pour Denis. Attends.
là pour 2 nuits c'est quoi après? Juste pour donner une idée, parce qu'en fait les chambres me paraissent énormes, moi tu me montres ça, je te dis mais c'est des chambres qui valent une blinde quoi. Mais en fait, non. Alors celle d'hier elle coûtait 98 € la nuit avec le petit déj. La voiture, mais ça c'est normal. Ouais. Et là pour 2 nuits ça va être dans les... J'en ai aucune idée. C'était dans les 75 € la nuit je dirais. Je voudrais pas dire de bêtises donc. Mais en gros oui mais c'est moins de 100 €. En gros c'est pas les prix de Paris quoi. Voilà. Voilà non. Et t'as une chambre énorme et. Voilà après vous pouvez trouver moins cher. Vous pouvez trouver plus cher. Mais de toute façon là il y a le choix. Hein. Ici il y a quand même. Ouais il y a le choix et donc là il y a pareil 2 lits. Oui. Et je pense qu'on va faire lit séparé parce que Guillaume il a mal dormi cette nuit. T'arrêtes pas de me réveiller. Donc voilà, c'est plutôt des belles chambres. Hein. Franchement, comparé à ce qu'on... Oh là, il fait nuit. Comparé à ce qu'on peut trouver en France... Ah oui, la salle de bain est petite. Il n'y a pas de lumière aussi. Ah oui, la salle de bain est minus, ouais. Coucou. J'ai marre des lunettes. Et la douche, toujours pas. Et la douche, c'est toujours pareil. Ouais, c'est toujours un truc super bas. C'est trop bizarre. Ouais. Non mais du coup on va aller visiter Page qui fait 1 km², je pense. Ouais en fait c'est vraiment comme Lolline, c'est-à-dire qu'en fait c'est des villes qui sont plein désert et d'un coup t'as station essence, t'as 40 000 fast-food et t'as un supermarché énorme. Et là c'est un Walmart, c'est plus un Target. Là c'est un Walmart donc on va aller chercher des trucs. Et on va aller bouffer normalement au Taco Bell parce qu'on avait mangé un Taco Bell une fois à Alicante et c'était fat. Et on a bien aimé donc on va aller manger là-bas. Après il est encore tôt mais du coup il est trop tard. En fait le problème des États-Unis, ce qui n'est pas trop un problème. Parce qu'il est 15h30, ouais à peu près, 17h30, enfin 5h30. 15h30. Et en fait, le soleil va se coucher, donc il est trop tard pour les activités parce que il va faire nuit. Et puis tout est dans l'ombre, comme c'est des paysages, donc si on prend des paysages avec la moitié de l'ombre et la moitié sans ombre, ça fera bizarre. Ça fait bizarre quoi. On est là pour voir des paysages, prendre en photo et tout. Moi je commence à avoir chaud ici, il fait chaud là. Tu sais que je suis toute rouge parce que j'ai dû prendre le soleil à fond dans la voiture. Ouais, moi je me suis caché, j'étais avec la capuche, quand je disais avec la capuche, j'étais trop chaud. J'avais le soleil qui me brûlait le visage de gauche quoi. Du coup on va faire comme tous les jours, on va vous montrer ce qu'on a vu. En tout cas c'était des paysages magnifiques, toute la route. Le Grand Canyon. Vous avez vu de toute façon, en plus on peut s'arrêter. Après, l'astuce c'est vraiment de presque. Alors c'est plus compliqué parce que c'est plus une route tout droite, faut faire demi-tour sur la route, c'est d'aller directement à l'est du Grand Canyon et c'est gratuit. Et t'as plein d'endroits où tu peux t'arrêter et c'est pas une zone payante. On vous a montré à la fin. C'est pas une zone payante. Alors bon, on a payé 35 $ parce que t'es obligé, c'est un passe droit. Mais si vous voulez voir le vrai Grand Canyon, celui qu'on voit sur les photos. Tu veux voir aussi tout le tourisme, quoi, tu vois. C'est ce que je veux dire. Oui, mais bon, c'est comme si t'allais à Paris, tu visitais pas la Tour Eiffel. Justement, t'as des endroits du Grand Canyon, c'est quasiment la même chose, il y a personne. Ouais, mais t'as pas. Et en plus, tu peux avoir des scorpions si t'as de la chance, quoi. Ouais, si t'as de la chance. Non, en tout cas, c'était cool quand même, Grand Canyon. Et puis, du coup, c'est tout ce qu'on a fait aujourd'hui. On a fait beaucoup de routes au final et on s'est arrêté pas mal de fois. 300 km Ouais, 250 km. Ouais. Donc voilà, on se retrouve dans le centre-ville de Page. Ouais, alors en fait, ça fait toute cette journée-là, on a croisé que des villes comme ça. C'est-à-dire que c'est des villes qui n'ont pas d'habitants. On va vous montrer ce qu'il y a autour. Voilà. Donc là, il y a un Aaron. Non, mais il y a les montagnes. Il y a les montagnes derrière. Il y a le rond-point de la ville. Il y a le rond-point de la ville. C'est tout. Et derrière, il y a des montagnes aussi. Il y a au moins 10 hôtels. Il y a 2 stations essence ou 3. Les hôtels qui sont là-bas, là où on est. Et là, il y a une station essence. Et il y a un hôtel. Et il y a un Walmart qui est là-bas. Et il y a un McDo. Et voilà. Comme on a dit, c'est une ville un peu étape entre les différents canyons. Les villes sont comme ça. Et encore, c'est pas la plus petite. Alors, le pire, c'est qu'on a pris de l'essence dans une ville qui s'appelle Cameron. Et en fait, c'est une ville. Ça a un nom. Ça s'appelle Cameron. T'arrives, t'as un carrefour. Non mais un carrefour les gens, t'as une station essence, 3 fast-food et c'est tout. T'as rien d'autre. C'est un truc de malade. En fait ils arrivent à créer des villes... de rien. Pour le passage, parce que c'est très routier, parce que les gens font beaucoup de routes, parce que c'est comme ça quoi. Après il y a des maisons qui sont un peu à droite à gauche, mais tu les vois pas ici en fait. Là on est passé je pense dans une sorte d'endroit amérindien en fait parce qu'il y avait beaucoup d'Amérindiens qui vendaient des bijoux. C'était marqué Native Americans Only Made, voilà c'était des trucs comme ça. Et donc en fait c'est des maisons un peu délabrées du coup et puis c'est des écoles un peu archaïques. Ouais. Et c'est vrai qu'on oublie quand même que c'est les vrais originaires américains, ce sont les Indiens. Les Amérindiens. Les Amérindiens du coup hein. Et du coup t'en vois un petit peu et là surtout au Grand Canyon beaucoup. Et c'est eux qui travaillent dans les boutiques, c'est eux qui font du fait main. Il y a l'école pour eux, en fait, t'as toute une sorte de réseau ils sont tous là-bas quoi. C'est un truc de ouf. Après, il y a peut-être d'autres états où il y a beaucoup d'Amérindiens. Mais en tout cas, là, il y en avait beaucoup. Et donc, en fait, autour, ça qui est ouf, c'est qu'autour, c'est le canyon quoi. En fait, c'est le tout canyon, autour. C'est-à-dire que toutes les grandes surfaces qu'on a fait,
Il n'y a aucune qui était en pleine ville, quoi. C'est que... Bah, à part à Los Angeles. Oui, à part Los Angeles, ouais. Mais bon, à Los Angeles, je sais même pas combien on en a fait. Non, on n'a pas fait non. Allez, allez. Vite. Il n'y avait pas de passage piéton ici. C'est une ville. Ah oui, alors à savoir, non, les États-Unis, à part New York, je pense, et puis peut-être d'autres villes, ne sont pas piétonnes. Voilà, c'est ça. Donc si vous n'avez pas de voiture, décale-toi. Oui, c'est bon. Parce qu'il n'y a pas de passage piéton non plus ici. En fait, il n'y a rien, il n'y a pas de passage piéton, rien fait pour les piétons. C'est vrai que le soir, il n'y a aucune lumière, tu vois rien. C'est un peu bizarre, mais bon, après, tu t'y fais. Ouais. Bah, de toute façon, le Taco Bell est juste à droite là. Oui, voilà. Vu sur un canyon. Ouais, je pense que ce soir, la vue, quand on ira bouffer, sera pas mal. Ouais. Mais ouais, bah, on peut pas trop vous montrer parce qu'en fait, c'est derrière. Bah, nous, on voit voitures, bien, mais voilà. oui, à la caméra, ça c'est rend pareil. Mais de toute façon, on vous montrera. De toute façon, vous avez vu au long de la journée. Tout au long de la journée. Bon, allez, on y va. Vous voyez, en fait, les canyons, en fait, c'est que ça. C'est-à-dire que la ville est au milieu de nulle part. Et ça fait. Elle est au milieu de ça, en fait. Vous voyez, tout autour de la ville, il y a ça. Et puis là, il y a. Taco Bell et Mango. C'est ça qui est assez ouf. C'est ça qui est assez ouf. Mais en tout cas. En gros, tu fais ça. Là-bas, c'est le centre-ville. Et là, tu vas à gauche, bah, t'es dans le désert. Et t'as rien, en fait. Ouais, t'as rien. Non, mais rien. La route, je crois qu'elle est finie en plus. Hein. Ouais, c'est possible. C'est possible. Non, mais je te jure, d'abord. Bon. Je te suis. Non, mais en tout cas, on a vu des paysages magnifiques tout au long de la journée. Franchement. La route, elle est terminée. La route, elle est terminée. Et du coup, ça mène à quoi? Viens, on va voir. Ah oui, ce qu'on vous a pas dit aussi, c'est qu'on a vu des cerfs en liberté. À Grand Canyon. C'était trop stylé. Ils mangeaient, ils étaient à côté de nous et tranquilles. Ils faisaient leur vie. Un animal. Trop bizarre. Bon, oui. Guillaume, il a. Donc voilà, la fin de la route. Allez, c'est un petit lapin, Oh oui, c'est trop mignon. C'est un petit lapin. Tu l'as vu? Oui. Oh maman, sa petite oreille. Le petit lapin. Oh, il est tout bébé. Mais oui, c'est un bébé lapin. On dirait le nôtre. Vous avez rien vu, hein, je suppose, mais il était tout petit, il était trop mignon. Et donc voilà, c'est vraiment ce qu'on dit, c'est voilà. que, en fait, il n'y a rien, quoi. Donc là, la route se finit. Vous voyez, si on continue, il y a rien. Et donc là, la fin de la route. Oui, il y a des petits lapins ici. Du coup, il y a des petits lapins. Il y a des animaux un peu partout, hein. Ouais, il y a des c'est très grand et il y a très peu d'humains en fait au kilomètre carré. Au final, ouais, c'est vrai que la donc les animaux ont... Infime. Et infâme. Elle est infâme. Non, elle est infime et du coup les animaux ont pu rester. Polluer quand même et mettre leurs déchets. Bah c'est des grandes villes aussi. Hein. Puis t'as vu la centrale électrique là? Stylé, hein. Ouais, c'est super beau. Du coup, il n'y a rien, voilà. On a fait 100 mètres et c'est la fin de la route. Voilà. En fait, c'est même pas un rond-point parce qu'il y a une des routes du rond-point qui mène à rien. Voilà, c'est un tripoint. C'est un. Non, mais c'est un rond-point à 3 voies, quoi. Il n'y a même pas 4 voies, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'on est à 100 mètres à pied du centre-ville, de la ville de Pale. Si on veut appeler ça une ville. Bah, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et c'est ça qui est cool, quoi. C'est que c'est des grandes étendues de rien. De rien. Et puis, nous, on va aller au Walmart parce que. Il y a même une boule. Ah ouais, faut qu'elle vole. Elle vient de passer ou Vas-y, fais-la voler. Comme dans les films des westerns. Mais non, mais il faut qu'elle passe par là. Elle est trop lourde. Mais non, mais t'es nul. C'est bon, il est l'heure de manger, on a attendu un peu pour pas manger trop tôt quand même. Ouais, bah oui. Et du coup on a pris un truc en ce moment, c'est un menu à 5$. Et donc on va le découvrir ensemble, c'est Mystery Opening. Vas-y. Alors, taco, 2 tacos. Ouais. Et, ça sent bon. Et un burritos. Un burritos fat au fromage. Voilà. Celui-là il est fat. Donc on a fait la même chose, on a pris un iced tea à la mangue un peu chelou. Mais leurs burritos sont pas mal, hein. On les a déjà goûtés en Espagne. Les tacos, les tacos. Enfin les petits tacos, donc c'est comme des Doritos, des tortillas quoi. Et puis t'as fromage, voilà, t'as un truc classique un peu mexicain et c'est vachement bon. Ouais. Et donc thé au... Non, si c'est ça. Thé à la mangue. Thé à la mangue. Ouais, thé à la pas mangue. Trop sucré, mais ça fait plus d'une mangue. C'est beau, ça mange autant de sauces différentes. Middle, donc épicé un petit peu. Beaucoup et diable. Je vais les goûter tous, mais je pense que la dernière va être trop épicée. On se laisse là-dessus, on va se laisser à choix sur un fast-food et ça va être le rituel, je pense. On espère que ça vous a plu. N'hésitez à mettre un maximum de pouces bleus, de commentaires. Allez, salut.